Bonjour, aujourd'hui je vous propose un focus de 5 minutes sur les 7 questions qui éclairent votre projet professionnel. En effet, pour rappel, le projet de transition professionnelle est analysé par nos commissions en fonction de 3 critères. La cohérence du projet professionnel, la pertinence du parcours de formation et bien sûr les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc aujourd'hui, voyons ensemble la cohérence du projet professionnel. Pourquoi aborder la cohérence du projet professionnel? Donc, au préalable, vous avez dû établir votre projet et pour cela, peut-être vous avez été aidé. Donc, la commission va regarder quel est votre métier actuel, vers quoi vous tendez. Et pour vous aider à analyser et à expliquer votre projet, je vous propose de vous poser cette question. Votre projet donc est mûrement réfléchi. Dites-nous pourquoi vous voulez changer de métier. La commission ne vous connaît pas, donc vous pouvez avoir envie de changer de métier pour des raisons personnelles, changement de situation familiale, votre conjoint qui est muté, ou vivre de votre passion, ou aussi pour des raisons professionnelles. Vous ne trouvez plus de motivation à votre emploi actuel, vous avez une lassitude, peut-être aussi des difficultés physiques, donc il va falloir l'expliquer. Je donne par exemple une employée libre-service qui a maintenant maman et qui veut des horaires plus réguliers. Ou bien vous avez un projet de vie avec votre conjoint, ou bien à titre perso, vous souhaitez prendre une exploitation agricole. Il va falloir raconter tout ça. L'entreprise dans laquelle vous êtes aussi a des difficultés économiques. Il va falloir le raconter puisqu'on ne sait pas quelle est votre situation actuelle. Dites-nous tout. Alors, avant tout, il va falloir aussi rassurer la commission. En effet, votre changement de vie professionnelle va avoir des répercussions sur votre vie personnelle. Donc, il va falloir expliquer quelles vont être les répercussions sur votre vie de famille, peut-être au niveau du budget, parce que si vous redémarrez à zéro, peut-être que votre rémunération va baisser. Aussi, par exemple, peut-être que vous allez changer d'horaire. Est-ce que ça ne va pas nuire à votre vie actuelle? Et aussi parce que vous allez peut-être avoir des déplacements, un changement de région. Donc, il va falloir raconter tout ça. Il va falloir donc anticiper ces changements et remettre en question et raconter ce qui va se passer dans cette nouvelle vie professionnelle. Par rapport à qui vous êtes aussi, il va falloir raconter que vous avez peut-être des compétences qui sont transférables sur ce nouveau métier. Vous êtes un geek à titre perso, vous voulez devenir développeur web, allez-y, racontez-nous ce que vous savez faire. Vous êtes bilingue, vous souhaitez vous reconvertir dans l'hôtellerie, c'est un plus, racontez-le, parce que nous, on ne vous connaît pas, donc il va falloir mettre en avant toutes vos qualités. Par rapport à votre poste actuel aussi, peut-être que vous avez des compétences. Je reprends mon employé libre-service du début. Ben, elle a déjà des facilités dans les relations commerciales, peut-être une appétence pour les chiffres et elle veut devenir secrétaire commerciale. C'est un plus. Il y a des choses qui peuvent passer d'un endroit à l'autre. Alors, vous n'avez pas choisi de vous orienter vers tel ou tel domaine au hasard. Mais connaissez-vous vraiment le métier que vous avez choisi? Donc, précisez-nous déjà quelles sont les différentes appellations pour ce métier. Si je reprends l'exemple de secrétaire, il y a secrétaire comptable, secrétaire commercial, gestionnaire de paie, assistante de direction. Donc, il va falloir bien faire un focus sur ce qui vous intéresse. Ensuite, connaissez-vous vraiment le métier? C'est le moment de nous décrire quelles sont les tâches de ce métier, une journée type. Mais faites-le avec vos mots à vous, tels que vous l'appréhendez. Ce n'est pas la peine de faire un copier-coller, d'une fiche métier, puisque ça, on le connaît déjà. Racontez aussi si vous êtes conscient des conditions de travail, les horaires, le fait si vous de travailler seul, en groupe, avoir un supérieur hiérarchique, peut-être que d'ailleurs c'est ça que vous recherchez, d'avoir tout simplement des horaires réguliers. Hein, on n'est pas obligé de se lancer dans une nouvelle vie en faisant 50 heures par semaine. Hein. Donc là aussi, vous racontez tel que vous voyez dans votre futur métier, même si ça vous semble évident. Au regard de toutes ces questions, vous avez un doute. Alors, pour connaître le métier et pouvoir répondre à toutes ces questions,
n'hésitez pas à rencontrer des professionnels. C'est eux qui vont vous parler du métier, qui vont vous parler des avantages, des inconvénients. Donc, ça va être par exemple des enquêtes métiers. Il ne suffit pas de discuter avec vos voisins ou vos amis, hein. Si vos amis trouvent que vous avez de l'empathie, que vous verrez bien assistante sociale, allez voir vraiment ce que c'est. Ou alors si vous êtes un fanjo sur la route et que vous voulez devenir conducteur routier, allez voir la réalité du métier. Un conducteur routier, il y a beaucoup de déplacements, des fois du travail la nuit, charger, décharger des palettes. C'est pas simplement être derrière son volant et s'éclater sur la route. Donc pour cela, pour vous aider, vous avez la possibilité, comme j'ai dit, de faire des enquêtes métiers, des bilans de compétences ou bien d'être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Pour vous aider dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site internet mon-servicecep.fr. Si vous souhaitez créer votre activité, il faudra du coup apporter un business plan. Donc là, j'ai parlé d'enquête métier, il y a aussi plusieurs moyens de connaître la réalité. La possibilité de faire des stages ou même carrément une immersion. Si vous êtes actuellement demandeur d'emploi, vous pouvez vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle emploi. Et si vous êtes en CDI, renseignez-vous auprès des conseillers en évolution professionnelle, toujours sur mon-service-cep.fr. Donc, vous l'avez compris, on ne se lance pas à la légère dans une reconversion. Prenez-vous à l'avance, comparez, hésitez, faites le point, posez des questions, faites une introspection sur vous et racontez-nous tout ça. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la pertinence du parcours de formation. N'hésitez pas aussi à voir, revoir, partager les autres vidéos dans lesquelles nous abordons les différents dispositifs, les différents moyens de financement et bien sûr tout ce qui concerne le projet de transition professionnelle. Merci pour votre écoute, à très bientôt.